Salut tout le monde, c'est BF Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir du coup les 10 meilleurs ajouts qu'il y a eu dans Brawl Stars. Alors bien sûr je parle des ajouts récents qu'il y a eu et bien sûr c'est un avis personnel, donc après peut-être que vous avez un avis différent du mien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et on commence tout de suite. Première chose, du coup, ça va concerner le Brawl Pass. Alors, comme vous le savez, dans les quêtes, on a les quêtes spéciales. Et du coup, en fait, on peut débloquer de nouvelles choses, comme par exemple des points de pouvoir. On peut débloquer des pièces. Et pareil, par exemple, on peut avoir des jetons stars. Donc, on peut avoir plein de trucs différents. Et vraiment, c'était demandé. Pareil, les emotes, les trucs comme ça. Et bien sûr, il manquerait les gemmes. Mais globalement, c'est vraiment un ajout qui était très demandé à l'époque. Et bien sûr, avec ça, je mets du coup la relance des quêtes. C'est vraiment des trucs qui étaient très demandés à l'époque. Et maintenant, c'est en place. Surtout que vous voyez, j'en ai énormément à faire. Du coup, je trouve vraiment c'est génial et c'est vraiment le premier truc. Aussi, dans les ajouts que je vais parler des ajouts qu'il y a déjà, du coup, des choses qui ont été mises en place, et aussi les ajouts futurs. Enfin, je vais vous expliquer ça, en tout cas, on passe à la deuxième chose. Deuxième chose, cette fois qui est un petit peu ancienne, mais avec du coup, il y a eu une refonte. Du coup, c'est la Ligue des clubs. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on était en concurrence avec plusieurs clubs et tout. C'était un petit peu pénible. Mais là, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils ont changé pour faire du coup, on a vraiment nos quêtes personnelles. En plus, c'est des quêtes à faire, donc c'est vraiment bien. Et qu'après, du coup, on peut faire sur toutes les maps. Et après, du coup, c'est nous qui avons nos récompenses et tout, avec le magasin et les nouveaux trucs. Vraiment, je pense ça, c'est vraiment. Vous voyez, oh là là, ça par contre, je l'avais pas vu. Vous voyez, il y a vraiment plein de trucs et tout. On voit à peu près dans notre club qui est le meilleur. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Et c'est vrai que je trouve que c'était vraiment mon truc, qu'il y a une compétition avec les clubs et que ça serve enfin à quelque chose, le fait qu'il y a des quêtes et que on n'est pas que à faire avec son club. Du coup, voilà, c'était pour ma deuxième chose. Alors maintenant, pour la troisième, c'est pas encore dans le jeu. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi sur le fond, mais vous voyez ces box, vous les avez jamais vues, c'est pas des méga box, c'est rien. Et bah c'est les nouvelles boîtes qui vont arriver sur le jeu. Donc je sais pas en vous reconnectant sur le jeu, si vous avez vu un message qui vous explique, et après il y a une vidéo qui vous oriente du coup de Supercell pour vous expliquer. Et en gros ces nouvelles box, j'ai pas exactement compris ce qu'il y aura dedans, mais c'est un petit peu les box au-dessus des mégabox. D'ailleurs, là, c'est un objectif vraiment que je demande à tout le monde et à la planète entière, en fait, c'est que si ces 12 prochains jours, il y a 4 milliards de kills, du coup, dans le jeu, si vous, en fait, faut tuer le maximum de personnes. Si on a 4 milliards, cette boîte arrivera du coup dans le jeu, et notamment avec le skin Daryl Megaboîte. Enfin, pas la mégaboîte, mais du coup, avec c'est la mégaboîte, mais cette fois avec ce skin. Donc bon, on avait déjà l'ancien avec Daryl Megaboîte, cette fois on aura avec cette boîte-ci, mais je trouve ça vraiment bien qu'ils rajoutent une nouvelle boîte et je pense que c'est vraiment le meilleur ajout de cette vidéo parce que c'était vraiment demandé. On avait, ok, on avait les petites boîtes, les grosses boîtes et les méga boîtes, mais le fait qu'on ait enfin des nouvelles boîtes, c'est vraiment génial. Donc vraiment là, c'est un gros point pour Supercell. Quatrième chose, cette fois c'est pour les brawlers. Pareil, c'est un ajout qui va arriver prochainement dans les prochaines mises à jour. En fait, vous voyez par exemple là, il y a des brawlers que je n'ai pas débloqués, j'en ai 8. Imaginez, ça fait longtemps et tout, je veux Léon mais j'arrive pas à le débloquer, c'est vraiment pénible. Et bah ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'acheter avec des gemmes. Vous allez me dire, oui mais BF Max ça existe déjà, si on va dans la boutique, par exemple, on peut des fois avoir une offre pour acheter un brawler et des fois même avec son skin. Mais là en gros vraiment on pourra descendre en bas et vous voyez un petit peu en fait dans le coin, par exemple en haut à droite du brawler, et ben par exemple il y aura le petit truc, par exemple, imaginez pour, je sais pas, par exemple pour Sam, ça coûte 160 gemmes, je dis une bêtise, mais voilà, et bah vous pouvez cliquer dessus, et là par exemple au-dessous d'essayer, on aura un petit bouton par exemple acheter, on pourra cliquer et directement dépenser nos gemmes pour les acheter, et je trouve que c'est plutôt bien parce que des fois il n'y a pas forcément, faut des fois attendre que les offres elles apparaissent dans le shop, et c'est vraiment abusé. J'espère aussi que les prix sont raisonnables, mais le fait qu'on puisse acheter directement dans du coup notre casier de skin, enfin notre casier du coup de brawler, c'est vraiment bien. Cinquième chose, cette fois c'est aussi un ajout que vous devez connaître, mais en fait maintenant on peut du coup directement acheter par exemple les pouvoir stars, les gadgets ou les équipements qui nous manquent. Par exemple là il me manque le pouvoir star bonne patte, et bah pour du coup 2000 gemmes je peux l'acheter, enfin 2000 pièces. Bon là il me demande des gemmes vu que j'ai pas assez de pièces, mais je trouve que c'est vraiment bien. Pareil pour les gadgets, ça va vous coûter plus 1000 pièces, les pouvoir stars 2000 pièces, et les équipements par exemple je crois c'est force, regardez on va aller voir par exemple sur mon Colt. Par exemple, si je veux avoir recharge, ça va être du coup 1500, et par contre pour les autres, ça va être du coup 1000 pièces. Et je trouve que c'est vraiment
un bon ajout que maintenant on puisse directement les acheter et pas forcément les débloquer, et aussi qu'il n'y a qu'un seul stade, c'est-à-dire que directement quand on le débloque, on l'a au maximum et pas à améliorer à chaque fois parce que ça coûtait beaucoup trop de choses et c'était vraiment pénible. Ok, pour la sixième chose, je vais vous parler d'un ajout, mais cette fois qui va être un peu négatif. Alors oui, vous allez me dire, c'est le top 10 des meilleurs ajouts de Brawl Stars, mais en fait c'est un meilleur ajout qui a été supprimé. Donc je vous explique. En gros, vous savez, dans les méga boîtes, à l'époque, vous aviez un 5, c'est-à-dire que vous avez rien. Vous avez un 6, vous avez la possibilité d'avoir soit une récompense, soit du coup un brawler. Ça, vraiment, je trouve que c'était une bonne période. Après, du coup, vous savez, on a eu du coup des nouvelles choses avec des 7 et des 8 dans les boîtes et on débloquait de la ferraille. Alors ça, je pense que c'était la meilleure période parce que oui, on débloquait, enfin ça nous faisait, fallait avoir un 7, enfin fallait même avoir un 8 ou un 9 pour débloquer quelque chose, mais en même temps, on avait plus souvent, je trouve, quand même, deux choses à débloquer. Et puis aussi, par exemple, quand on voyait un 7, un 8 ou un 9 dans une boîte, à l'époque, les 9 c'était super rare, maintenant c'était devenu plus commun. Donc je trouve que c'était plutôt bien. Et pourquoi je dis que du coup maintenant c'est super décevant, c'est parce que vu qu'ils ont enlevé la ferraille, maintenant on peut directement acheter les équipements. Je sais pas si vous arrive, mais avant, ok, on avait peut-être un 5, c'était nul, mais on avait des choses maintenant, j'ai vraiment que des points d'amélioration. J'ai ouvert au moins un Brawl Pass, enfin presque un demi Brawl Pass. Et vraiment dedans, dans toutes les méga boîtes que j'ai ouvert, il y a vraiment eu que des points d'amélioration. C'est-à-dire on a un point d'amélioration fini. Du coup, c'est vrai que ça fait, on peut que avoir maintenant les meilleures boîtes, je dirais, c'est les grosses boîtes. Sinon, maintenant, les méga boîtes, en fait, elles ont perdu tout leur intérêt. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage, d'où je pense l'introduction du coup des nouvelles boîtes dans le jeu qui seront vraiment bien. Bon, du coup, pour cette septième chose, là, je vais regrouper un petit peu tout et ça va être les classiques. Bien sûr, le fait qu'il y ait régulièrement des mises à jour, ça c'est vraiment, je trouve, le meilleur ajout. Et bien sûr, qu'il y a des brawlers réguliers. Vraiment, les nouveaux brawlers, c'est aussi les meilleurs ajouts. Parce que vraiment, qu'il y ait régulièrement des nouveaux brawlers, des nouveaux skins dans la boutique et plein de nouveaux trucs, ça vraiment, je pense, c'est aussi un ajout majeur. Alors, bien sûr, comme je dis, dans le top que je fais, c'est pas un top du meilleur au plus nul, c'est vraiment le top 10 des meilleures choses. D'ailleurs, petite pause, je voulais juste vous dire à propos du coup, comme j'ai dit qu'il fallait faire 4 milliards de kills pour obtenir ces nouvelles boîtes. Aussi, il y a un autre objectif en mettant, je crois, on pouvait, je sais plus, enfin, allez voir la vidéo du coup où ils expliquent, mais je crois qu'on pouvait participer à un concours avec du coup le hashtag bye bye box ou bye bye megabox, je crois, j'ai vu ça dans la vidéo. Et en gros, il disait que par exemple, si on récupère, il y avait à peu près, je crois, 5 un peu tickets d'or en quelque sorte. Et si par exemple on trouvait un des 5 tickets d'or, il nous offrait 200 mégaboîtes. Donc je vous dis 200 mégaboîtes, c'est énorme et pas négligeable. Donc vraiment, c'est le concours, je pense pas que je le ferai, à moins que c'est vraiment quelque chose. Imaginez, vous ouvrez votre mégaboîte, hop, vous obtenez par exemple, je sais pas si c'est un pins, quelque chose, un emote, hop, vous obtenez 200 mégaboîtes, c'est pas négligeable. Donc je sais pas, peut-être dites-moi dans les commentaires si vous en savez un peu plus que moi à ce sujet. Et du coup, on reprend pour la huitième chose. Huitième chose, bien sûr, celle-là, elle commence à dater, mais c'est les créations de cartes. Je trouve vraiment que c'est génial. Vous voyez, actuellement, bah, du coup, j'ai que, j'en ai 6 d'ailleurs, des cartes, j'ai l'impression, ouais. Et c'est vraiment un excellent ajout parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas en faire et c'est vrai que c'est un peu dommage et c'est vrai que maintenant, ça débloque vraiment une possibilité et aussi, vraiment, on peut, comme je dis, ça laisse un peu une autre option et court à notre imagination. Surtout que vous voyez, on peut avoir plusieurs maps. Bon, le seul petit bémol, c'est que ce serait bien qu'on puisse en faire plus, enfin à l'infini, soit en faire, je sais pas, 10. D'ailleurs, à propos des maps, je compte refaire une vidéo sur les maps ou du moins refaire avec le mode zombie. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Neuvième chose, et du coup on reste dans les vieux ajouts, on va parler de ce bon vieux Brawl Pass. Alors je sais pas si vous étiez avant ce Brawl Pass, mais ce que je vais vous dire c'est qu'en gros mon avis il est en même temps, oui c'est un très bon ajout, un des meilleurs ajouts qui a été rajouté, mais en même temps je vais rajouter le petit bémol, ça va être un oui mais. Déjà, ce qui est génial, c'est que vous voyez, on peut avoir vraiment des récompenses, on peut avoir plein de récompenses diverses et variées. Ça, c'est vraiment cool. Et bien sûr, après, si on débloque du coup le Brawl Pass, on peut avoir des skins gratuits, plein de trucs en plus, comme par exemple des pins, des emotes, des tags. Là, on peut avoir plein de nouveaux trucs, plus un brawler gratuit qui n'est quand même pas négligeable. Et bien sûr, son skin qui va avec à la fin, plus les grosses boîtes bonus. Donc c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de trucs. Le seul
les 2 petits bémols que je dirais, déjà, c'est que vraiment si on ne paye pas le Brawl Pass qui est quand même assez cher, mais très raisonnable parce que sa valeur elle est quand même x13, c'est qu'il rajoute plus de trucs. On a un pack d'emotes à la fin, les quelques derniers trucs, on gagne beaucoup de trucs, mais par contre, ça serait bien de rajouter au moins un tag dans le parcours, ça aiderait vraiment parce que c'est vrai que sinon, les tags, on est obligé de les acheter. Et bien sûr aussi le petit bémol, ça va être par rapport à l'ancienne, où je sais pas si vous étiez là, mais avant, à la place de cette icône Brawl Pass, on avait les petites boîtes et méga boîtes, et en fait, on débloquait des jetons comme pour passer les paliers, sauf que par exemple, quand on avait 100 jetons, on obtenait une petite boîte qu'on pouvait stacker à l'infini, et après on avait des méga jetons quand on était joueur star ou des trucs comme ça, et grâce à ça, on pouvait obtenir au bout de 10 jetons, 10 gros jetons du coup, des grosses boîtes, et c'est vrai qu'on pouvait vraiment farmer. Moi je me rappelle à l'époque, du coup c'est il y a quand même quelques années, j'avais fait un gros pack opening avec peut-être 130 petites boîtes et peut-être 80 grosses boîtes, donc c'est vraiment, on pouvait faire des gros pack opening. Bon bien sûr c'est des petites boîtes et des grosses boîtes, donc ça restait quand même pas très abusé, surtout que je sais pas si les méga boîtes existaient déjà, mais c'est vrai que je me rappelle, j'avais eu quand même quelques brawlers et c'était plutôt pas mal de faire des grosses sessions de pack opening. Maintenant, c'est bien aussi. Bon, voilà, je ferme un petit peu la parenthèse pour ça et du coup, on va passer à la, je crois, 10e chose. Et du coup, pour cette 10e chose, on va reprendre notre petite Nita comme cobaye. Mais vous savez, quand on clique sur essayer, à l'époque, directement, ça nous lançait en terrain d'entraînement, du coup, dans la caverne d'entraînement. Et maintenant, je trouve le gros plus, c'est qu'on peut faire des matchs d'entraînement avec les brawlers qu'on veut. Par exemple, j'ai pas mon Léon. Avant, on était obligé d'aller en caverne d'entraînement. Et c'est vrai que c'était chiant de faire toujours la même chose. Maintenant, on peut faire les matchs d'entraînement. Du coup, en plus, c'est un événement aléatoire qui choisit. Par exemple, là, c'est de la zone réservée. Et c'est vraiment bien parce qu'en fait, en comptant un petit peu, on peut vraiment jouer avec notre brawler. Bon, bien sûr, on gagne pas des trophées. Mais c'est un petit peu comme si c'était des candidats du jour. Même si c'est avec des bots et on peut pas forcément jouer avec d'autres personnes. Mais c'est quand même, je trouve, un super ajout. Et c'est vrai que moi je le connaissais pas, je le connaissais, mais c'est vrai que vu que j'avais fait une petite pause Brawl Stars, je n'étais pas vraiment au courant de cet ajout, mais c'est vraiment, je trouve, un super truc. Le fait que maintenant on se limite pas à la caverne d'entraînement, mais si je pourrais rajouter un dernier petit truc, c'est qu'en gros la caverne d'entraînement, elle mériterait une petite refonte, parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on a la même caverne, et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient un petit peu répétitif. Et ça serait bien qu'ils rajoutent des nouvelles choses, limite une nouvelle zone, un agrandissement, ou peut-être une refonte, quelque chose où ils refont les choses, rajouter des bots, plein de trucs, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu de trucs et ça serait un peu mieux. Mais en tout cas, cet ajout, c'est vraiment génial. Bon, du coup, voilà, je vous ai fait mon top 10 personnel des choses les meilleures qui ont été rajoutées dans Brawl Stars. Juste avant, je voulais vous dire que du coup, dites-moi en commentaire si vous voudrez une deuxième partie où cette fois, je ferai le top 10 des choses qu'il faudrait rajouter dans Brawl Stars. Bon, il y en a déjà pas mal qui ont été faites, comme j'ai expliqué, mais il y en aurait encore. Et du coup, voilà, dites-moi en commentaire si vous le voulez. Aussi, dites-moi aussi du coup si vous avez plus d'informations sur du coup la nouvelle mise à jour qui va arriver. C'est sur une nouvelle boîte. Je ne sais pas encore du coup, comme vous expliquer trop comment elles vont se dérouler et qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais du coup, si vous savez, vous mettez sous la vidéo en commentaire. Voilà, si vous avez des informations, vous me le dites et je serai super content. Bon, la vidéo est un petit peu plus courte, mais c'est vrai que souvent ça passe vite de faire ce genre de top 10. Du coup, sur ce, je vais vous dire une bonne fin de soirée. Je sais pas si vous êtes la soirée ou le matin, j'en sais rien. En tout cas, on va mettre juste un dernier petit objectif de vue et de like. Objectif de like, un petit facile, je vais dire 25 likes. Voilà, je demande juste 25 likes et des vues, ça serait bien de faire 250, je dirais. Bon, allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, salut!